TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Mordechai Shriki. Bonne écoute et bon limoud. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour le lancement de ce livre, au Hachem, ce nouveau livre. Le roi du monde, Melech HaOlam, ou sous-titré Le règne de l'unité. Si l'idée de l'unité nous ravit à tous, par contre, cette notion de règne, elle nous rend perplexe. Cette notion de règne, cette idée du règne, le règne de Dieu, au fait, interpelle plutôt l'idée de la souveraineté, de la soumission à la souveraineté. Pourtant, ces deux notions, et du règne, la malchoute, et de l'unité, donc du Echad, le Yichud, au fait, ces deux notions sont corollaires, plus encore, ils s'unifient les deux. Et nous allons voir tout de suite donc, cette union, cette unification de ces deux notions, d'une part le règne et d'autre part de l'unité. Je commencerai d'abord pour parler de la notion du règne, de Melech, et ensuite nous clôturons avec l'idée donc de l'unité, du Echad. Le Talmud, la Gemara nous parle à une époque où il y avait la sécheresse en Israël. Depuis 3 ans, il n'y avait pas donc de pluie, et voilà qu'un grand maître, Rabbi Eliezer, on a appelé donc le grand maître, le grand nasi, pour prier, afin qu'il y ait la pluie en Israël. Rabbi Eliezer a commencé donc à préparer donc toute la fila. Après avoir donc préparé donc toutes les prières, toutes les bénédictions pour la pluie, voilà qui n'a pas été répondu. Lorsque Rabbi Akiva, à son tour, a commencé à faire la prière, au fait, il a prononcé qu'une seule phrase. Avinu malkenu en lanu melech elata. Maître du monde, nous n'avons qu'un seul roi, c'est toi. À ce moment-là, la pluie commençait à tomber. Le maître dit, attention, celui-là n'est pas plus grand que celui-là, que l'autre. Rabbi Eliezer n'est pas plus grand que Rabbi Akiva et Rabbi Akiva n'est pas plus grand que Rabbi Eliezer. Les deux sont des grands. Cependant, Rabbi Akiva, lui, est un homme exceptionnel. Entre autres, au vers amidotav, il passe outre les mesures, à savoir, il pardonne, il s'efface. Rabbi Akiva, en prononçant, en disant En lanu melech elata, nous n'avons qu'un seul roi, c'est toi. Apparemment, il a ouvert une porte et par laquelle le flux divin se propage dans le monde et on ne va plus aussi les mesures, à savoir on ne compte plus, on ne pèse plus rien du tout, on octroie directement la demande. Et cette demande, à cette époque-là, à cette période, à ce moment-là, c'était la pluie. Donc on a cette notion de Melech, de Malchut, Melech al Kol HaOlam, cette idée du roi que nous demandons, que nous prions, au fait, doit être tout le travail d'Israël. Mais ce n'est pas seulement d'Israël, mais le travail est, et je dirais, la préoccupation ultime de toute l'humanité. Puisqu'au fait, en acceptant le roi, en se soumettant au roi, c'est pas seulement qu'on devient dépendant du roi, mais au fait, on amène sur nous une situation, on engendre une direction divine qui permet en fait de donner, d'octroyer la perfection à tous les êtres humains. Et nous allons voir en fait que cette notion de roi, c'est la conscience, en fait c'est elle-même la conscience de l'unité. Quand je parle de conscience de l'unité, chez tous les juifs, pour eux l'unité correspond à cet enseignement du schéma Israël. Le schéma Israël, il existe 2 enseignements dans le schéma. Un enseignement qui est exotérique, un enseignement donc on peut dire littéral, simple, et un enseignement ésotérique du schéma Israël. L'enseignement exotérique, à savoir ce que nous retenons tous par l'idée donc de schéma Israël,
C'est l'idée de l'un, de unique, de l'unique, de Dieu unique, de Dieu un, qui est à l'origine de tout, qui est le Tout-Puissant. Mais en vérité, cet enseignement qui dit qu'au fait que Dieu est un, nous le retrouvons dans Maïmonide, dans la première loi, dans la première halakha, dans Yad HaChazaka. Lorsqu'il parle de Dieu, il nous dit il faut savoir qu'il existe un être, Matsu Yechad Mamtsi Kol Nimtsaim, qui donne l'existence à tous les êtres. Au fait, quand nous parlons de l'être un, on parle de l'unique, au fait, qui donne l'existence à tous les existants. Mais aussi, qui est Mukhrach HaMetziut, qui est l'être nécessaire. Tout existant peut exister ou peut ne pas exister non plus. Cependant, Dieu, Tout-Puissant, lui, il ne peut pas ne pas exister. Il doit exister. Mukhrach HaMetziut. Mais aussi, le Rambam ajoute, il y a aussi notre notion dans cette idée de l'unique. Il s'agit donc de, non pas seulement Mukhrach HaMetziut, mais Enot Taloui Bezulato, qui ne dépend pas d'autrui. Et il est le seul être, au fait, qui ne dépend pas de notre existence. Parce que tout existant dépend d'une autre existence. Mais lui, non seulement qu'il est Mukhrach HaMetziut, qu'il est l'être nécessaire, qui ne peut pas ne pas être là, mais aussi, il ne dépend d'aucune autre existence. Nous avons ici une définition donc de ce qu'on appelle un. Pour le Rambam, il s'agit au fait, ce qu'on appelle un, c'est unique. Il est unique dans son genre. Personne ne lui ressemble. Quand on dit Echad, au fait, il est Yachid. Il est Yachid, il est seul, c'est-à-dire au fait qu'il correspond à ces deux critères, au moins deux critères. Le Ramchal, dans Derech Hashem, parle de 6 critères dans le Yichud, HaMetziut. Lorsqu'il parle donc de l'existence de Dieu ou de l'être un, il y a en fait 6 notions, 6 aspects de cette unicité. En fait, nous retenons pour le moment que 2, c'est ce que Maïmonide rapporte. Encore une fois, je rappelle, il s'agit de Mukhrach HaMetziut, et aussi, donc l'être nécessaire, et aussi, donc l'être qui ne dépend pas, qui dépend d'aucune autre existence. Lorsque nous parlons donc dans le Pshat, c'est-à-dire au fait dans l'enseignement exotérique du schéma, on va dire ça l'enseignement du 1. Dieu est unique, à savoir, il est le premier, c'est la cause première, il donne l'existence à tous les existants. Mais en fait, il y a un autre enseignement, d'après le Ramchal dans son explication du Kriyat Shema, dans Derech Hashem, dans la 4e partie, à part l'idée donc du Yichud HaMetziut, donc l'être premier, il y a aussi le Yichud HaShilton, cette notion